Je trouve que chaque personne est faite pour quelque chose. Chacun de nous est fait pour quelque chose. Et quand on arrive à trouver le pourquoi on est fait, eh bien, ce n'est plus du travail, c'est juste une façon de vivre. Alors, là. En 2014, le commerce était un peu compliqué et il fallait trouver un nouveau modèle un peu pour faire venir les gens, pour que nos clients soient contents. Et je t'ai vu arriver un matin, on avait programmé quelques clientes et moi ce que vraiment je me souviens et je me rappelle, c'est le sourire en fait des clientes quand elles partaient en fait, du magasin et que tu leur avais expliqué la colorométrie, que tu les avais maquillées. Et je me suis dit, bah non, mais c'est ça qu'il nous faut, quoi. Alors, je ne peux pas appeler ça une thérapie, mais c'était super intéressant. Et puis, tu es toujours dans la bienveillance, en fait. C'est gentil. Et c'est vrai que quand tu ressors de ton stage, bah, tu es hyper boosté, t'as la banane, ça m'a fait énormément de bien. Ma femme, c'est pareil, ça lui a fait énormément de bien. L'équipe, je pense qu'ils ont adoré. Parce qu'on a fait des stages de vente, on a fait des choses. C'est pas pareil, quoi. Avec toi, ça a été vraiment un petit moment de bonheur, on va dire, que c'était vraiment sympa. C'était vraiment Merci. sympa. Je peux ouvrir? Oui, ça va être. Bah, c'est Regardez, super. non, Vous êtes avec ma toutes, petite- Avec ma jupe. vous ça êtes ira. toutes mimi. Faut dire Voilà, donc pour Oui. mettre Sur ma petite pour jupe. mettre dans sa petite Oui. jupe, ça vous fait plaisir si on vous fait un test de colorimétrie là avec les foulards? Vous avez une minute ou pas? Oui, si Parce vous que ça me ferait vraiment plaisir. Si vous- Et puis vous saurez, et je vais vous envoyer votre nuancier sur votre téléphone. Voilà, ça, ce sont des couleurs chaudes. Ce que je vous fais comme test, c'est sur la méthode des 4 saisons. Donc ça, ce sont des couleurs froides, et ça, ce sont des couleurs chaudes. Ça représente l'automne. La bonne couleur pour vous, c'est celle qui colore. Si ça blanchit ou si ça ternit, on dit « oh la pauvre », hop, on enlève, c'est pas bon. Lequel des deux vous préférez pour Celui-là. l'instant? C'est quand même l'orange. Oui. Je recommence pour voir si vous êtes sûr. Non, Celui-là, non. Les Celui-ci, deux, le orange. le orange. Alors pour l'instant, on dit que c'est couleur chaude. Alors, je vais reprendre ça, que je vais comparer avec des couleurs chaudes, mais très douces. C'est le même dégradé de tout Voilà, ça. celle-là. Là. Là, ce qu'on veut voir, c'est celle qui fait que vous êtes vraiment en harmonie avec le teint, les cheveux, les yeux. Et couleur chaude Celle-là, j'aime bien aussi. et couleur chaude C'est et sûr. douce. Ah, mais c'est sûr que c'est pour Je vous, suis ça. sûre que ça Ah, mais aussi, c'est bien. pour vous. Regardez ce que ça fait au teint. Donc ça, c'est... J'aime bien celle-là. Voilà. Voilà, madame, je vous présente votre nuancier. Toutes ces couleurs sont pour vous. Même une petite jupe gris clair avec des tons comme ça. Et puis, il y a un beau rouge. Donc celui-là, il est beau. Des fois, vous avez même une petite robe comme ça, dans ces tons-là. J'ai une robe comme ça, en ce moment. Je la trouve très jolie. Bah, Et je trouve qu'elle me... parce que c'est votre jaune. Oui, C'est tout. Et pourtant, vous avez les cheveux très clairs. Hein. oui. Mais Donc, j'aime bien cette robe jaune soutenue, là. Voilà. J'aime bien. Quand j'avais 9 ans, ma mère passe à côté de moi, j'étais sur la place du village où on habitait, et elle me dit tu restes là, tu m'attends, je vais chez la couturière chercher ma robe. Alors je bouge pas, je la regarde partir, et là, je la vois arriver dans une robe rouge à pois blanc avec un col en piqué blanc, une ceinture blanche qui marquait sa toute petite taille, des chaussures talons aiguilles. C'est une star de cinéma. Et là, je me dis que ça, c'est les prémices du conseil en image, en tout cas du relooking avant-après. Quelles sont les origines et puis ensuite voir le chemin parcouru, Oui. etc. Tout ça. Oui. Il y avait quelque chose quand même de... C'est une reconnaissance Oui, c'est ça, aussi. complètement, Donc, absolument. je suis ravie. Et là, c'est la Vous deuxième partie. referiez la même chose? Oui. Ah voilà, c'est ça qui est important. Alors bonjour à tous et à toutes. Mon atelier, c'est un endroit protecteur où vous apprendrez le donner et le recevoir, l'inspire et l'expire de la vie qui coule en vous et qui vous conduira sur le chemin du bonheur d'être en vie.
J'ai connu Martine grâce à Kelly, qui un jour, on a eu assez de me voir toujours habillée de la même manière, toujours coiffée pareil. Et elle me dit, eh ben, viens, je t'emmène voir une amie. Et on a passé une journée ensemble, toutes les trois, à discuter, à parler, à rigoler aussi. Pas que, hein, aussi. Il y a eu des moments où la discussion était un peu plus profonde. J'ai découvert qu'il n'y avait pas que le noir dans la vie, hein, parce que je ne m'habillais qu'en noir, hein, exclusivement. Et Martine m'a fait découvrir que d'autres couleurs pouvaient m'aller également. Et elle m'a aussi appris à un peu plus prendre confiance en moi, à apprendre à m'aimer comme je suis et à mettre en valeur ce que je pouvais et cacher ce que je devais. Elle m'a vraiment permis de faire des choses que je n'imaginais même pas. Et c'est vraiment quelqu'un qui mérite, qui gagne à être connu. Là, c'est la maison où je suis née. Je suis née le 12 avril 1951. Alors c'est très drôle parce que la maison n'a pas changé du tout. Quand j'étais petite, j'ai tout le temps été malade. J'avais en fait une malformation à la vessie, du coup j'étais toujours malade, j'avais de la fièvre et tout ça, mais on ne savait pas ce que j'avais. Donc j'ai eu une mère aimante qui a pris soin de moi, qui m'a protégée, mais qui m'a aimée gratuitement. J'ai eu le plus beau matelas d'amour qui existe. Donc j'ai même pas de mérite à être aussi heureuse, à être aussi bienveillante. Ça vient de ce matelas que j'ai reçu de la part de ma mère. Quand j'avais 4 ans, ma jeune sœur Viviane n'en avait que 3. Et un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris les ciseaux de la maison, j'ai installé ma petite sœur sur un petit tabouret dans ce magnifique cabanon et j'ai joué à la coiffeuse. Alors ma sœur, c'était un petit bébé tout mignon avec des gros joues, blonde avec des yeux bleus et puis ces espèces de petites boucles, et bien ça m'a inspirée et j'ai coupé toutes les boucles. Donc imagine un petit peu quand ma mère a vu le résultat. J'ai pas eu de compliments, ça c'est sûr. Quand j'ai eu 14 ans, c'est vers la coiffure que je me suis tournée. Là j'ai eu le sentiment que je pouvais, avec la coiffure, avec la couture, rendre les femmes belles. Ce matin, quand on parle de la morphologie, on dit acceptez votre corps tel qu'il est, mais apprenez les principes de correction vestimentaire pour paraître élégant. C'est tout ce qu'on veut. Nous, on veut paraître élégant parce que c'est joli et puis que ça nous fait plaisir, que ça nous fait du bien à la tête et on est mieux dans sa vie, plus tranquille, plus serein. Et si on veut habiller Christiane, top. Voilà, elle part demain à un rendez-vous pour rencontrer un amoureux. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous devez le savoir par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout le monde me le dit, même Fabrizio me le dit. D'abord elle sourit, là elle a peur. Ouais. Elle a peur, c'est normal. Vous détacherez le bouton, là, Oui. déjà. Le bouton là-haut. Non, mais le bouton, Non. Fabrizio, on lui a demandé son avis, Voilà. il l'a donné, donc on respecte. Voilà, regarde. Voilà, c'est bon. Après, Voilà, tu Voilà. vois, en bas, ça se voit. Non, en bas, ça se voit pas, mais en haut, ça se voit, là. Comment vous allez l'habiller? Quelle couleur? Bien. Elle, En robe. en robe, elle déchire. Pourquoi? Elle a une belle poitrine, Voilà. il y en a qui payent cher pour une poitrine comme ça. Voilà. Donc là, sa petite robe qui moule bien, Elle veut pas de elle a robe. une petite taille, donc c'est Voilà. super. Et ça, comme ça. Hein? J'en porte pas beaucoup. Ça. Eh ben non. Ça Mais- sera l'occasion. Mais je ne sais pas si tu en as des robes. j'en ai. Mais il faut marquer ta taille, puisque tu as vraiment vraiment une jolie poitrine qui est bien tenue. Ça, et c'est parfait. Donc voilà, le rendez-vous il est presque pris. Voilà. Parfait. Allez, Merci beaucoup. à toi, Viviane. Je reviendrai. Ben, j'ai vu une personne qui grandit et qui garde son âme d'enfant. Et ça, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un de pétillant. Elle avait la joie et en même temps l'intelligence. Et les deux ensemble, pour moi, ben, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être épanoui dans la vie. Pour moi, c'est très très important de faire un stage pour les lycéens. Alors j'aime beaucoup faire les BTS par exemple parce qu'ils sont encore des étudiants, mais ils sont prêts à être dans la vie professionnelle.
Bonjour. Je suis Martine Roux. Bonjour. Déjà des jeunes comme ça qui disent on vient vous aider, ça me plaît beaucoup. C'est gentil. Nous avions constaté en équipe depuis plusieurs années déjà que lorsque les élèves quittaient le collège, ils arrivaient avec, je dirais, un gros déficit de confiance en eux, d'accord ? Ils avaient une petite estime d'eux-mêmes et ils s'arrêtaient surtout à ce qui n'allait pas chez eux. Voilà. Ils avaient du mal à entrevoir un petit peu leurs points forts. Donc lorsqu'ils se présentaient face à des professionnels, ils n'avaient pas les codes vestimentaires pour s'exprimer oralement. Et donc l'objectif de cette rencontre avec Martine, c'était de leur faire gagner en confiance, d'accord, de les motiver, de donner du sens à leur présence dans la formation. Ça a été une expérience très enrichissante et pour les élèves et pour l'équipe enseignante. J'espère que vous allez vous aussi en tirer au moins le même profil. En lycée professionnel, on a, je crois, 3 stages à faire par an. Donc ça veut dire que là, il faut 3 fois chercher un stage, 3 fois se présenter, essayer de ne pas essuyer des refus parce que là, la confiance en soi, elle est dans les chaussettes, là, c'est trop méchant. Au Canada, le conseil en image se fait dans des écoles primaires. Même un CP, même un CE1, même un CE2, on peut leur demander, est-ce que tu connais tes qualités ? Il va te répondre ça, mais déjà ça le situe, ça le rend plus droit. J'ai de la chance de connaître Martine depuis très longtemps, puisque c'est ma grand-mère. J'ai fait le conseil en image et plusieurs fois. Ça m'a aidé beaucoup à me construire, parce que bon, j'ai que 22 ans. On prend le temps de faire un point sur soi-même. On regarde ce qu'on a fait de bien dans notre vie, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait bien faire. Et c'est super utile pour moi dans la vie de tous les jours, même si je passe un entretien d'embauche, j'ai les outils pour pouvoir appréhender ça plus facilement. Cochez 10 qualités qui vous représentent le plus. Alors, vous en avez bien plus que 10. Allez, c'est pas compliqué. Détendez-vous et allez-y. Après. Ouvert, disponible. Alors celui-là, j'ai envie de le relever parce qu'il est en effet, c'est très mignon d'être ouvert, disponible, à condition qu'on sache dire non. Est-ce que tu sais dire non sans culpabiliser ? Oui. Alors, il est parfait celui-là ou quoi ? J'arrive pas à dire non. Eh bien, bien sûr, mais on va le travailler, le savoir dire non, parce qu'en général, on ne sait pas. Donc lui, il sait dire non parce qu'il est ouvert, disponible. S'il ne sait pas dire non, il est corvéable à merci. Ce qui fait beaucoup de mal aux gens, c'est de ne pas savoir dire non. Il y a des personnes qui font des burn-out au travail juste parce qu'ils ne savent pas dire non. Qui c'est qui ne sait pas dire non ? Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5. C'est compliqué de ne pas savoir dire non. Pourquoi vous ne vous dites pas non ? Pourquoi vous avez du mal à dire non ? Je culpabilise trop vite. Voilà, tu as peur qu'on t'aime plus ? Oui, peut-être. Eh bien oui, tu as peur qu'on t'aime pas. Tu vas passer pour une méchante si jamais tu dis non. Alors déjà, en vrai, quand tu as envie de dire non et que tu dis oui, qu'on le veuille ou non, tu mens. Tu mens. Tu voulais dire non et tu as dit oui. Alors, c'est très embêtant. Pourquoi ? Déjà parce que tu mens. Et puis en plus, quand la personne est partie, à qui tu as dit oui, eh bien toi, tu te dévalorises en disant « je ne suis même pas capable de me défendre, je ne suis même pas capable de dire ce que je pense ». Et donc là, pour le coup, la confiance en soi, elle est dans les chaussettes. Je pense que dans chaque établissement, il serait judicieux, comme on peut avoir besoin d'une infirmière scolaire, d'employer une conseillère en image de soi. Mais si on a un mauvais entourage et qu'on aimerait partir mais qu'on ne peut pas. Ça veut dire quoi, un mauvais entourage ? Des personnes négatives ou... Mais des copines, est-ce que c'est des copines ? C'est quelqu'un qui te demande... Non, en général, enfin... Eh bien, c'est des pollueurs. C'est des pollueurs. Et ça, tu veux surtout pas être pollué et tu as raison. J'arrive pas à m'en débarrasser. Eh bien voilà, parce que tu sais pas dire non. Parce que tu sais pas dire non. On ne se laisse pas polluer par personne. Même par la famille. D'accord. Même par la famille. Une tata polluante, tu vas pas en vacances chez la tata polluante. Quand tu vas te marier, tu l'invites pas la tata polluante. C'est tout. Point. Tu as le droit. Tu as tous les droits. C'est ta vie. Tu comprends ?
Oui, mais c'est la famille quand même. Ouais, c'est la famille quand même, et qu'est-ce que tu veux? Tu veux être en colère d'avoir invité le tonton qui a fait des vilaines choses ou je sais pas quoi? C'est pas parce que c'est ta famille. Si ça te rend malade, eh ben, tu l'invites pas. C'est toujours des choix. La vie, si vous trouvez autre chose, vous allez me le dire. La vie, c'est des choix et des rencontres. On choisit. J'invite ça et ça, je mange là ou là, je vais en vacances là ou là, je fréquente celle-ci ou celle-ci. Et puis la rencontre, les rencontres dans la vie qui changent le cours de notre vie. D'accord. Donc les polluaires, moi j'en veux pas. Voilà. Mon stage, il n'est pas différent avec des étudiants ou avec des adultes. Pour que les gens retrouvent la confiance et même jusqu'à aller à la sérénité, il faut faire un peu de développement personnel. Je me suis mise à créer des exercices, bilan d'image, apprendre à se connaître. Parce que pour s'aimer, il faut se connaître. Une question qui tue, mais une question très importante. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on pense de toi quand on te voit pour la première fois? C'est difficile. Alors, moi, j'ai mis deux choses, chaleur et force. Je pense que je dégage pas toujours une chaleur, parfois même une grande froideur, voilà. Et une force, parce que très souvent, j'ai l'impression d'être faible, enfin d'être petite. Voilà. Alors, la première chose, ça dit quoi? Chaleur. Chaleur. Mais tu es chaleureuse. Oui. Quand tu es arrivée tout à l'heure, tu nous as éclaboussé ton sourire. Je voudrais qu'on pense que je suis chaleureuse et tu es chaleureuse. La force, on ne peut pas le voir, pour l'instant. Alors, on sait toujours un peu ce que les gens pensent de nous. Mais nous, ce qu'on aimerait que les gens pensent de nous, c'est pas facile. Il faut aller le chercher, là, dans ses tripes. Est-ce que quand on voit Monique, on pense qu'elle est aimable? Et elle vous en voudra pas, vous dites tous la vérité. Sur la première impression, j'avais pas vraiment d'idée, mais je ne serais pas allée vers toi. Et sur la deuxième impression, ça a été vraiment un coup de cœur. Voilà. Alors merci. Du coup, Monique, elle dit, moi j'aimerais bien que les gens pensent que je suis aimable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois plus aimable, pour que tu paraisses? Le sourire. Oui, mais je souris. Ben, la preuve que non. Regarde ce qu'elle dit la première fois. Première fois que je t'ai vue. Tu es en réserve, Monique. Oui, tu es réservée. Ah oui, peut-être. Alors du coup, tu oui, es... mais ça me Et après, la deuxième fois, je dis, ah ben, ça va, les gars. Voilà. Donc nous, c'est la première fois qu'on veut voir je suis un peu sur... Voilà, donc le la sourire... défense. La défense. Oui, au départ. Le sourire, je le lâche. Un peu plus. Myriam, qu'est-ce que tu as marqué? On n'a pas deux occasions de faire une première bonne impression. Donc quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est important d'être bien dans ses baskets. S'il y a un entretien d'embauche, quelqu'un arrive avec un pantalon trop serré, la veste étriquée, etc., on va pas être bien, donc on va donner une mauvaise image. J'ai compris aussi que souvent, les gens qui manquaient de confiance en eux, ils avaient oublié leurs valeurs. Donc moi j'ai des clientes que je maquille et il arrive très souvent quand elles commencent à se regarder en disant « Oh, je ne reconnais pas !» Et puis là on détaille tout et puis elles sont contentes parce que j'en ai pas mis beaucoup, j'ai juste mis en valeur le teint pour que le teint soit lumineux, faire bonne mine. Bonne mine, c'est un très beau compliment qu'on peut recevoir d'un homme ou d'une femme. Ça veut dire qu'on n'a pas l'air malade, ça veut dire qu'on a l'air en bonne santé, ça veut dire qu'on va bien. Ah oui, je me trouve jolie. Mais c'est bien. Non, je me trouve jolie. Non, mais c'est ça, hein. Il faut le dire, Je me trouve jolie et tu es jolie. Quand on te voit, on ne voit pas qu'on t'a maquillée. Tu as juste bonne mine et tu as ce rouge à lèvres qui est de la bonne couleur qui réveille tout. C'est magnifique. Il y a beaucoup de gens qui passent dans notre vie, certaines passent simplement et puis d'autres marquent vraiment, laissent des traces. Et Martine, elle fait partie de la deuxième catégorie, quoi. On ne peut pas être insensible. Pour moi, c'est un petit peu comme une bonne fée, quoi. C'est ma marraine, la bonne fée, Martine. Alors, on y va. Super. Super. Tu as des beaux cils. Ça change beaucoup. C'est quelque chose qu'on devrait instaurer. Nos mentalités sont très fermées, mais déjà en 5 ans de temps, une évolution, l'évolution se fait
et les esprits s'ouvrent et je pense que ce serait possible de mettre en place ce stage qui est pour tout le monde. Tout le monde devrait avoir le droit, la chance, ce serait même une normalité, ce qu'on nous apprenne à vivre en fait. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Je fais un métier où j'ai beaucoup de relations humaines. Avec ma timidité handicapante de ma jeunesse, j'aurais jamais pu faire ça. Donc merci au Conseil en Images, merci la vie et surtout merci à ma mère. Je suis contente de venir aujourd'hui affilier avec toi. Oui. Parce que quand on était petite, c'était pas ça. Hein. Pas pareil. Ben non, autant aujourd'hui on se manque, on a du plaisir à se revoir et quel cadeau, parce qu'en fait on est quand même, on a très très peu d'écart. On a 14 mois d'écart. On n'était pas rivales, mais moi je te détestais. Parce que tu dominais tout le temps. Là, quand maman nous achetait par exemple des fournitures scolaires, tu me faisais choisir un stylo. Elle avait acheté 2 stylos, il fallait en choisir un parce que tu me faisais choisir et tu prenais celui que j'avais choisi. Ah, ça s'appelle une chipie. Voilà. Du fait que tu sois le chouchou de maman, tu y allais fort quand même. Hein. J'étais là. Tu étais là. Et tu imposais un peu... Mais moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir un conflit avec toi. J'ai juste reçu des pics de ta part. Et à chaque fois, j'étais même pas en colère. Je disais, la pauvre, sauf parce que maman n'est pas gentille avec elle. Non. Elle est trop gentille avec moi. Tu avais servi d'intermédiaire. Quand tu partais à l'école et que tu avais décidé que tu ne mettrais pas ton manteau et qu'il faisait un froid de canard et que maman te disait, tu mets ton manteau et toi tu disais, je ne le mettrai pas, et que maman criait, je disais, pourquoi elle fait pleurer maman? Pourquoi elle fait crier maman? Je n'avais pas compris que c'était un conflit pour... avec... C'est parce que je ne voulais pas avoir le même manteau que toi. C'est vrai? Voilà. Non mais je rêve. C'est vrai? Oui. Je croyais que c'est parce que ton manteau il était vieux et que le mien il était neuf. Et non, on avait le même manteau et je ne voulais pas 2 manteaux bleus et je ne voulais pas être habillée comme toi. Non. Voilà, et comme quoi, quand on ne parle pas... Ah ben oui, le secret... Après, c'est de mettre tout à plat, de parler, et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Et toi, tu dormais où? Alors, moi, je dormais avec toi. Ah oui, au fond, là-bas, c'est vrai. On était tous dans la même chambre. Et toi, tu dormais à côté de moi. Ah oui, donc là, il y avait un lit, là. Voilà. Un lit en travers. Un autre lit où Chantal était. Oui. Et les garçons dans le fond. Et les garçons dans le fond. Et maman dans la cuisine. Voilà. Je te demande si c'est chaleureux quand tu fais un bisou à ta mère. C'est juste pour savoir, quand tu vas la voir, quand tu la vois, est-ce que c'est chaleureux ou est-ce que c'est un peu distant? Voilà. Je peux en avoir, je ne vois pas souvent. D'accord. Et ton père? Non, mon père, non. Voilà. Donc, voilà, sa mère, elle lui fait « Bonjour maman », comme ça. Si tu lui faisais comme ça, c'est encore mieux. Oui, des fois, je fais voilà. ça. Quand je m'en vais. Voilà. Et à ton père, tu vas faire pareil? Non. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, parce qu'autrement, c'est à ce prix-là. Donc à ton père, c'est pareil. Et tu prendras le temps de te préparer. Mais ton père, c'est pareil. Parce que ton père, tu l'aimes. Ta mère, tu l'aimes. En plus, ils vont mourir parce qu'ils sont bien plus vieux que toi. Et tout ça, c'est juste pour éviter les regrets. Parce que quand on est un papillon, on n'a pas de regrets. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir... Moi, je fais ici à l'estomac parce qu'on dit... On a un poids à l'estomac, puis des fois on bouffe des gâteaux ou des bonbons pour un peu, je sais pas, calmer ce qu'il y a là qui nous appartient pas, mais qui nous agace. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ce poids qui vous encombre? Vous n'avez pas mérité, ça ne vous appartient pas. D'accord, donc on va s'en débarrasser. On est né et on est éduqué par nos parents. Alors tout le monde croit que parce qu'on est parents, on est construit. Les parents, ils n'ont pas fini de se construire. Ils ont eu un enfant, mais la vie n'est pas finie pour eux, ils ne sont pas complets. Donc ils finissent de se construire en éduquant leurs enfants. Eux, on ne leur a jamais appris à vider les valises non plus. Ils ne sont pas allés voir une conseillère en images, ils ne sont pas allés voir un psy. Donc ils sont tout bruts avec toutes leurs gamelles. Là, moi, pour imager, je mets des couvercles en plomb jusque là. Et c'est compliqué. Donc tout le mal-être qu'ils ont, souvent, ils le font passer à leurs enfants. Ils n'ont connu que ça, ils ont voulu qu'ils fassent autrement. Donc c'est pour ça que je trouve très intéressant que vous fassiez ce travail à votre âge.
Ça veut dire que vous, quand vous aurez fait ce travail-là et que vous aurez des enfants, eh bien, vous ne leur passerez pas vos problèmes accumulés. Voilà, ils auront bien de la chance, vos gosses. Je leur apprends vraiment à parler à leurs parents, à faire des compliments à leurs parents aussi, à leur dire qu'ils les aiment et à les remercier. Papa, j'ai 60 ans. Je suis très contente aujourd'hui d'être venue boire un café avec toi parce que le temps passe. Donc j'ai 60 ans et je me suis vraiment rendu compte que je te dis jamais je t'aime. Eh bien oui, oh là, c'est pas facile, mais n'empêche que c'est super important. Et lui, il nous a jamais dit je t'aime. Et bien justement, s'il a été pas un bon père ou s'il a été trop dur ou n'importe, il le sait. Il le sait très bien, vieillissant, il fait que ruminer, tout ça. Donc je veux dire, on va pas l'enfoncer encore plus, quoi. Et ce que je veux dire, c'est qu'il s'est passé ça. Alors il n'y a pas d'école de parents, je t'en veux pas du tout. La seule chose que je voulais, c'est pouvoir parler avec toi. Parce que je voudrais que, à partir d'aujourd'hui, on ait une jolie relation, tous les deux. Si c'était un alcoolique et que tu es très en colère, eh bien tu sais ce que tu es capable de lui dire quand tu vas aller le voir et tu vas lui dire toutes les gentillesses que je t'ai dit. Tu vas lui dire, et si on buvait un verre de rouge tous les deux? Tu as été en colère toute ta vie parce qu'il picole, et là tu vas boire un coup avec lui. Parce que tu fais la paix et parce que tu ne vas pas le changer, qu'il sera un picoleur toute sa vie. Il a 80 ans, tu ne vas pas le changer. C'est nous qui avons besoin de régler nos problèmes. Et en fait, en se confiant comme ça à nos parents, on les amène à parler de leur enfance et à se confier. Eux, ils vont être libérés autant que vous. Moi, je vous ai tout dit. J'ai vraiment envie de vous remercier parce que vous avez vraiment participé. Vous avez répondu, vous avez échangé. Et je suis très fière de vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je voudrais dire à la jeunesse, soyez sourds. Soyez sourds. Ça veut dire, n'écoutez pas quand on vous dit que c'est la crise, quand on vous dit que c'est difficile, quand on vous dit que tout est fermé. N'écoutez pas. Si vous avez un objectif, mettez-le en place. Vous avez la chance d'être jeune. Je sais que c'est pas facile d'être jeune, mais si vous parlez, si vous enlevez vos colères et vos rancœurs, vous serez des belles personnes tout de suite. Voilà. Chacun fait ce qu'il peut. Vous avez eu l'information. Et si vous vous en servez pour être plus serein, eh bien, vous n'aurez pas perdu votre journée. Et c'est tout. Merci à toi, Martine. Merci beaucoup. On applaudit, hein? Parce que j'aime qu'elle ose, j'aime qu'elle qu'elle aille jusqu'au bout des choses, même si c'est dur pour elle. On n'est pas à l'aise devant toute situation, mais coûte que coûte, elle ira jusqu'au bout. Et c'est ça la vie, oser faire des choses, partager, et elle est comme ça, et c'est merveilleux. Je suis consciente que la vie, elle est courte, que personne ne sait quand elle va s'arrêter. Par exemple, si moi je meurs demain, c'est dommage parce que je n'ai pas envie encore, je ne suis pas prête, mais je n'aurai aucun regret. Parce qu'à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, même si c'est difficile, je le fais quand même. J'ai été mariée à 17 ans avec le papa de mes enfants pendant 20 ans. J'ai adoré avoir mes enfants. Donc je suis gâtée. Par contre, après j'ai fait des choix. Moi j'ai divorcé plusieurs fois. C'est pas facile de quitter quelqu'un. Parce que je ne suis pas une girouette, je ne m'en vais pas comme ça. Je m'en vais parce que j'ai fait le tour et que je sais en effet qu'on ne peut pas changer les gens. Je pense aussi à ma mère. Je me dis, ma mère un jour m'a dit, tu n'es pas née pour être malheureuse. Oh, je m'en rappellerai toute ma vie. En effet, moi quand je commence à aller mal et que j'essaie de changer quelque chose et que je vois que je n'y arriverai pas, eh bien je m'en vais. Je m'en vais. Je quitte tout, je m'en vais. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je vis à Cannes. Je suis très heureuse d'avoir eu le courage de faire mes choix. Je vis avec Rémi. On est mariés depuis 4 ans. Et je sais que j'ai le mari qui va bien avec moi. Parce que je fais aucun effort. Parce que mon sourire, il est toujours là. Martine, c'est quelqu'un de très équilibré. Je lui en fais part d'ailleurs. C'est une colonne vertébrale. C'est quelqu'un qui est très solide. Oui, c'est la solidité. Et c'est le bon sens.
Et le bon sens, quand on l'utilise en permanence, ça devient de l'intelligence. Voilà. Et j'ai beaucoup de chance, mais je me suis donné la chance. Le but, c'était de vivre comme un papillon. J'adore cette image, parce que le papillon, il est beau, il est léger et il est libre. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de vivre comme ça? Rien.